Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il reste beaucoup à faire encore pour l'égalité femmes-hommes. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com. Et en plus, sur ce blog, au-delà de cet article, vous trouverez plein de tests plutôt assez intéressants à faire. Alors, l'égalité femmes-hommes au travail est un enjeu central pour de nombreuses entreprises, mais les chiffres montrent qu'il reste un long chemin à parcourir. En effet, la semaine dernière, à l'occasion du prix Great Place to Work for Women 2024, j'ai lancé un sondage sur mon profil LinkedIn auquel vous avez été plus de 2000 à répondre. Eh bien, ces résultats reflètent une réalité variée selon les entreprises et les secteurs d'activité. Pour 30% des personnes interrogées, l'égalité femmes-hommes est une norme intégrée au sein de leur organisation, tandis que 37% estiment qu'il reste encore beaucoup à faire. Enfin, 7% semblent complètement en dehors de cette dynamique, ne voyant pas l'égalité comme une priorité ou même une préoccupation. Le fait que 37% des répondants affirment qu'il reste encore du boulot montre qu'il existe encore de nombreux obstacles à franchir pour atteindre une réelle égalité au travail. Pire encore, 7% ne reconnaissent même pas le concept d'égalité femmes-hommes, ce qui témoigne d'un manque flagrant de sensibilisation. Ce constat doit inciter les entreprises à se questionner sur leur politique interne, mais aussi les individus à se demander ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à cette évolution. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une simple posture éthique. Quelques chiffres très concrets. La présence d'une femme au conseil d'administration réduit le risque de faillite de plus de 20% selon Light University Business School. Autre chiffre, près de 3/4 des groupes favorisant la parité dans le management constatent une hausse de leurs bénéfices allant de 5 à 20% tout de même. Et ça, c'est l'Organisation internationale du travail qui le révèle. Encore un autre chiffre. Entre 2006 et 2016, la valeur des entreprises du CAC 40 les plus féminisées a augmenté de 60%, alors que la tendance était à une perte de valeur de l'ordre de 40%, selon l'Institut Montaigne. Encore un chiffre, rien que pour le plaisir. Les entreprises dotées de politiques d'égalité et de mixité voient leurs chances d'augmentation de leurs profits et de leur productivité croître de près de, tenez-vous bien, 60% selon une étude réalisée par Deloitte. Par ailleurs, selon l'étude Great Place to Work, saviez-vous que seulement 64% des salariés considèrent que les collaborateurs sont traités équitablement, quel que soit leur genre ? C'est beaucoup trop peu. La moyenne des lauréats de Great Place to Work Women 2024 est de 95%. Il reste donc une grande marge de progression dans la société française. Et l'écart entre les générations est marqué en plus, avec des actifs de moins de 35 ans beaucoup moins positifs que ceux de plus de 35. Ok, mais que fait-on ? L'égalité femmes-hommes ne doit pas être seulement un objectif institutionnel porté par des lois ou des réglementations. Elle doit également devenir une réalité quotidienne à laquelle chaque salarié peut contribuer. Voilà plusieurs pistes d'action que chaque individu peut mettre en œuvre pour participer activement à l'amélioration de cette égalité dans son entreprise. La première étape vers un changement est une prise de conscience. Trop souvent, le sujet de l'égalité femmes-hommes est relégué aux formations obligatoires ou aux journées thématiques. Pourtant, c'est en intégrant cette problématique dans nos discussions quotidiennes que nous pouvons véritablement agir, sans pour autant en faire un sujet anxiogène ou polémique. Si votre entreprise a encore du chemin à parcourir en matière d'égalité, n'hésitez pas à entamer des discussions avec vos collègues, vos managers ou même lors de réunions d'équipe. Le but n'est pas de culpabiliser ou de pointer du doigt, mais plutôt d'instaurer un climat où chacun se sente responsable et concerné. Vous n'êtes pas seul. Heureusement, et il suffit de regarder le palmarès du prix Great Place to Work for Women 2024 pour le réaliser. Ensuite, les inégalités femmes-hommes au travail se manifestent parfois de manière subtile et insidieuse. Des différences de salaire, des préjugés sexistes ou des attitudes discriminatoires qui passent inaperçues. En tant que collaborateur ou collaboratrice, vous avez le pouvoir d'observer et d'agir. Par exemple, si vous remarquez qu'un collègue est moins bien rémunéré pour un poste équivalent, encouragez-la à en parler ouvertement ou à solliciter un entretien avec les ressources humaines. Si vous entendez une remarque ou un comportement sexiste de la part de l'un de vos collègues, n'hésitez pas à lui en parler calmement mais fermement. Il est également crucial de se remettre en question.
Nous avons toutes et tous des biais, souvent inconscients, qui peuvent influer sur nos comportements ou nos jugements. Réfléchir à ces biais et tenter de les corriger est une étape clé pour faire avancer l'égalité. Et cela touche tous les sujets d'ailleurs, y compris la santé mentale. Pourquoi ? Eh bien, les femmes sont en retrait sur leur perception de leur santé mentale et en particulier les femmes seniors. La moitié des Français estiment que leur travail a un impact positif sur leur santé mentale. Mais on observe un écart significatif entre les hommes et les femmes. Et le chiffre tombe à 31% chez les salariés femmes de plus de 55 ans. Alors, dans une entreprise où l'égalité est en cours ou dans l'ADN, comme le disait le sondage, il existe souvent des initiatives pour promouvoir l'égalité. Cela peut passer par des groupes de travail, des formations ou des projets spécifiques visant à réduire les inégalités. En tant que collaborateur ou collaboratrice, vous pouvez vous impliquer activement dans ces initiatives, en rejoignant un comité, en participant à des événements ou tout simplement en relayant les informations auprès de vos collègues. Et s'il n'existe pas encore de telles initiatives dans votre entreprise, pourquoi ne pas proposer la création d'un groupe de réflexion sur l'égalité femmes-hommes ? Ces groupes peuvent avoir un impact considérable en mettant en lumière les problématiques spécifiques à votre organisation et en proposant des solutions adaptées. Un autre levier d'action est d'encourager la promotion et la visibilité des femmes au sein de votre organisation. Par exemple, lors de projets d'équipe, veillez à ce que la répartition des rôles soit équitable, notamment pour les tâches visibles ou stratégiques. Si vous êtes en position de recommander des personnes pour des promotions ou des projets, assurez-vous que les femmes soient aussi considérées et pas seulement sur des critères stéréotypés. La visibilité est essentielle pour briser le plafond de verre. Plus les femmes auront des rôles visibles et des responsabilités dans les entreprises, plus l'idée d'égalité deviendra naturelle et ancrée dans la culture d'entreprise. Vous savez, cela passe parfois par des choses toutes simples comme s'assurer que, pendant une réunion, tout le monde puisse parler et que ce ne soit pas forcément une femme qui prenne des notes. Enfin, si, malgré vos efforts pour promouvoir l'égalité, vous constatez des comportements sexistes ou discriminatoires dans votre entreprise, il est important d'utiliser les outils à votre disposition. De nombreuses entreprises disposent de canaux de signalement des discriminations ou de référents sur ces questions. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours en parler à un représentant des ressources humaines ou à vos délégués du personnel. L'important est de ne pas laisser ces comportements perdurer sans réagir, car ils nuisent à l'ambiance de travail et freinent la progression de l'égalité. Si 30% des personnes interrogées affirment que l'égalité femmes-hommes est dans l'ADN de leur entreprise, cela montre qu'il est possible de faire évoluer les choses. Cependant, il est évident qu'il reste un long chemin à parcourir pour que l'égalité devienne une norme pour toutes les entreprises. Chaque individu peut jouer un rôle dans cette évolution en adoptant des comportements responsables et en contribuant à un climat de travail plus inclusif. L'égalité femmes-hommes n'est pas seulement l'affaire des lois ou des politiques d'entreprise, c'est une responsabilité collective. Que vous soyez salarié, manager ou dirigeant ou dirigeante, vous pouvez faire la différence. Les chiffres présentés ici montrent que les perceptions de l'égalité varient largement d'une entreprise à l'autre, mais cela ne doit pas être une fatalité. Ensemble, par nos actions quotidiennes et notre engagement, nous pouvons contribuer à réduire les inégalités et à créer un environnement de travail plus juste et équitable pour toutes et tous. Et qui sait, en 2025, cela sera peut-être votre entreprise qui intégrera le palmarès du prix Great Place to Work for Women. Chiche. Et vous, alors comment cela se passe dans votre entreprise ? N'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. J'adore lire vos commentaires. Je réponds absolument à tous vos commentaires. J'adore ça. Et en plus, très souvent, cela me donne de nouvelles idées pour d'autres épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation. À vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez surtout pas à mettre une étoile à Happy Work. Ça se passe en bas de la fiche Happy Work. C'est très important pour Apple. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. La sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes, cela passe aussi par ce genre de petites choses. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.